Mon cœur, mon chagrin et ma vie. Bonjour et bienvenue à Lorient. Nous sommes à l'état-major de la force maritime des fusiliers marins et des commandos. Une force que vous commandez, amiral. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous d'abord où sommes-nous ici. Vous êtes à la maison mère. Vous êtes à la maison mère des fusiliers marins. Les fusiliers marins, c'est la 4e force de la marine. Il y a les bateaux, les sous-marins qui plongent, les avions qui volent et les fusiliers marins qui marchent, qui sont les combattants individuels. Ils sont 2500 aujourd'hui et ils ont 2 types de missions. Les missions défensives, les fusiliers marins défendent environ 25 sites importants de la marine et défendent également les bateaux de commerce qui naviguent en océan Indien. Ça, c'est les fusiliers marins, la défense. Et puis, les missions offensives des commandos marines, un concept inventé par les Britanniques pendant la Deuxième Guerre mondiale. 6 commandos marines, 500 hommes qui sont dans les combats les plus difficiles, les combats des opérations spéciales, partout où les armées françaises sont engagées. Merci, amiral. On va découvrir au cours de ce journal les spécificités de ces combattants venus de la mer, comme on les appelle. Alors, pour mener à bien leur mission, ils s'appuient sur d'autres services de la Marine nationale. Regardez. Pas un bruit. Lentement, les commandos sortent de l'eau. Leur spécialité, sécuriser les zones de débarquement et vérifier qu'aucun obstacle n'empêche l'accostage des bateaux. Jusqu'à aujourd'hui, ce travail de cartographie pouvait leur prendre une nuit entière au plus proche des lignes ennemies. Mais depuis quelques années, ils ont reçu l'aide d'un allié inattendu, le service hydrographique et océanographique de la marine. Pour réaliser ces cartes, le CHUM met en place des navires plus proches du laboratoire flottant que du navire de guerre. Mais depuis 4 ans, il a développé un appareil qui décuple ses capacités opérationnelles au profit des forces, le système déployable d'hydrographie militaire. 3,3 mètres cubes pour 600 kilos. Il peut être déployé n'importe où dans le monde en moins de 10 jours. Départ pour Lorient. Les équipes du SDHM vont partager leur savoir avec les commandos et s'exercer en balisant un terrain d'entraînement pour les fusiliers marins. En fait, on est déployable, c'est surtout ça l'intérêt, déployable, être rapide, assez efficace, de manière à avoir des sondes de précision quand même, pour faire de l'hydrographie adaptée aux forces opérationnelles. En moins d'une demi-heure, les 2 Zodiacs sont équipés. La sonde placée à l'arrière du Zodiac relève les profondeurs à la verticale du navire. Ces relevés effectués toutes les secondes sont positionnés par GPS. Ils pourront ainsi être replacés sur une carte. À terre, ce sont les hydrographes qui procèdent au relevé. Pour les commandos, le CHUM a développé une version simplifiée de leur appareil. En terrain hostile, ce sont ces forces spéciales qui s'en serviront. Avant l'arrivée en fait de ce système, on avait tout un système qui était assez artisanal, avec des tourets, du câble, pas mal de choses, qui était très long à mettre en œuvre. Et donc avec ça, on gagne énormément de temps et ça donne des relevés qui sont beaucoup plus précis. À peine 8 heures après avoir déployé son matériel, le CHUM peut livrer une carte 100% fiable à disposition de l'état-major et même définir le navire qui correspond le mieux à l'opération. Le CTM, il faudra pour pouvoir passer qu'il attende au minimum 14h13 de cet après-midi. Le système permet donc de diviser par 3 le temps nécessaire à la cartographie des zones de débarquement, un avantage considérable alors que la quasi-totalité des engagements militaires français ont désormais lieu en opération extérieure. Pensez au ravitaillement de temps en temps quand même. Alors les fusiliers marins sont présents sur chaque bateau, ils défendent les bases et les navires. Vous voyez ici un groupe d'élèves qui s'entraînent, prêts à partir pour une marche de 15 km dans la campagne de Lorient. T'as mal sur une échelle de combien à combien? Alors vous assistez à un exercice où l'élève restitue tout ce qu'il a appris lors de sa formation initiale. Ici par exemple un combattant est extrait de la zone dangereuse et lui sont appliqués les tout premiers gestes de secours. Alors nous sommes à présent avec les hommes du commando de Pinfin-Tegnaud qui se trouve ici à Lorient. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous rapidement la mission, qu'est-ce que vous allez faire? Alors nous faisons partie du groupe spécialisé en renseignement opérationnel et ce soir nous allons effectuer une infiltration discrète en kayak en vue de nous positionner aux abords d'un objectif pour effectuer une observation. Eh bien merci. Alors nous sommes sur une embarcation très rapide commando
Étraco. Elles servent à la projection des commandos lors des opérations, par exemple de lutte contre la piraterie maritime ou encore contre le narcotrafic. Alors vous le voyez, ces Étracos sont entretenus en permanence avant et après la mission par ces hommes qui sont aussi et avant tout des pilotes. Ainsi se termine ce journal de la Défense. Merci au personnel de la base des fusiliers marins et commandos de nous avoir accueillis à Lorient. Très bonne suite de programme sur LCP.